Bonjour à tous, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien de votre côté. Donc voilà, alors hier on a eu notre première pluie. Attendez, je souffle un peu parce qu'il fait chaud, il fait lourd, donc voilà. Puis je suis arrivé en vélo, donc maintenant dès que vous faites de l'exercice, vous êtes en moiteur, vous êtes en transpiration. Donc voilà, hier donc il a plu, hein, notre première pluie que nous avons eue hier et puis dans la nuit précédente. Donc voilà, l'hivernage commence à pointer le bout de son nez. Je rappelle pour les gens que l'hivernage ici c'est pour décrire la période des pluies et que c'est une période qui va commencer là, courant juin, généralement début juillet, jusqu'à fin septembre, début octobre, d'accord, avec des pluies plus ou moins intenses et puis selon une régularité, je dirais une fréquence pas forcément régulière. Mais tout ça je vous en parlerai durant cette saison. À chaque fois je vous dirai s'il a beaucoup plu ou pas, si on a eu des inondations, des dégâts. L'année dernière, je vous remettrai le lien d'une vidéo que j'avais faite dans mon bureau, où durant une pluie, j'avais même constaté un écoulement d'eau dans mon compteur électrique. Donc je vous remettrai ça, c'est pour vous dire l'intensité des pluies qui tombent. Mais bon, ici dans cette zone, hein, sur la petite côte, c'est pas les moussons, voilà, ce sont des pluies, mais voilà, il y a d'autres parties du monde où c'est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus intense. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du foncier bâti, donc cet impôt quand on est propriétaire, donc je vais revenir un petit peu sur les règles et puis peut-être l'attitude ou les comportements adoptés quand vous êtes face à une situation de relance en sachant que vous avez parfaitement payé et vous êtes acquitté de votre impôt. Mais tout d'abord une chose, j'ai opté donc pour un nouveau téléphone, j'ai investi avant-hier, je me suis dit allez, faisons-nous plaisir, repartons sur des bonnes bases maintenant que la politique, du moins les élections consulaires sont derrière moi. Et donc j'ai opté pour le Samsung A52. Donc vous me direz un petit peu ce que ça donne au niveau de la qualité de l'image, de la stabilité et puis au niveau du son. Voilà. Alors le foncier bâti. Donc le foncier bâti, en fait, quand vous êtes propriétaire ici au Sénégal, chaque année vous devez donc, je dirais, payer cet impôt. Et son montant, alors je vais raisonner en francs CFA et puis je vous mettrai la correspondance en euros à chaque fois. Excusez-moi, je transpire, j'ai des gouttes de sueur. Et donc le foncier bâti, alors donc chaque année, il est de 120 000 francs CFA. Pour ceux qui sont détenteurs d'une carte de résidence, c'est-à-dire une carte de séjour, le montant est rabaissé et ramené à 90 000 francs CFA. Voilà à l'heure d'aujourd'hui comment se présente le foncier bâti. Mais j'ai constaté depuis quelque temps que les gens qui bénéficiaient d'un montant de 90 000 francs, il est contesté et on pousse, je dirais que les impôts, les services fiscaux essayent de pousser les gens à être ramenés dans la catégorie de ceux qui payent 120 000 francs CFA. Et j'ai constaté aussi dernièrement, là au mois de janvier, que des gens qui avaient l'habitude de payer 120 000 francs, on avait augmenté et ils étaient passés, je crois, si je ne me trompe pas, à 140 ou 150 000 francs de foncier bâti. Alors bien sûr, je ne vous cache pas, mais ça c'est général, hein, le pays a besoin d'argent, hein, puisque nous avons subi de plein fouet la crise économique, hein, suite à la pandémie. Je rappelle qu'en mars 2020, donc il y a 1 an et demi de ça, un peu plus d'1 an du moins, la saison touristique a été cassée net, alors qu'elle avait bien démarré. Donc il y a eu énormément de pertes d'argent. Et puis cette année, pour la période, la saison touristique de fin 2020, début mi-2021, il n'y a rien eu en fait, il n'y a pas eu de touristes. Seuls les gens qui avaient un motif impérieux pouvaient venir au Sénégal, mais tous les autres sont bloqués. Et d'ailleurs, ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir peut-être espérer venir au mois d'octobre ou au mois de décembre. Mais ça, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, donc le pays a besoin d'argent et donc à l'heure d'aujourd'hui, les services fiscaux cherchent absolument à récupérer de l'argent, d'où ces fameuses feuilles, je vais vous faire voir, qui se présentent comme ça. Alors j'en ai plusieurs, hein. Donc les propriétaires, pas tous, mais beaucoup reçoivent cette feuille. C'est une feuille de commandement et dessus, vous avez un délai de 8 jours pour payer ce qui vous est réclamé. Voilà, donc ça, j'en ai plusieurs actuellement de feuilles comme ça. Et en fait, le foncier bâti, lorsque vous le payez, il se présente sous cette forme, voilà, sous la forme d'une quittance. Et c'est là que je vais commencer à vous donner les premiers conseils. La quittance, donc cette feuille-là, vous voyez, vous devez absolument les garder, les préserver, surtout ne pas les égarer. Pour ça, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de les numériser. Voilà,
vous les scannez, vous les numérisez, vous les avez sur l'ordinateur. Et comme ça, si vous perdez l'original, vous êtes en mesure de pouvoir en reproduire des exemplaires par photocopie, par copie. Pourquoi? Parce que quand vous avez cette feuille de commandement avec un délai de 8 jours à payer, il vous faudra absolument fournir ces quittances-là. Alors, vous allez me dire, je ne sais pas ce que vous allez me dire, moi je vais continuer. Vous voyez, là je vais vous sortir un autre exemple. Là j'ai une propriétaire donc, qui a reçu cette feuille, et elle, on lui réclame carrément depuis 2016, donc 2016, 2017, 2018, 2019, plus des majorations bien sûr, et elle se retrouve avec une somme de 679 800 francs à payer. Alors quand je l'ai prévenue, inutile de vous préciser qu'elle a fait un bon, cette personne-là, d'autant plus que, comme elle me dit qu'elle paye chaque année, qu'elle a ses quittances en sa possession. Donc je lui ai dit surtout de ne pas paniquer, ça aussi c'est une règle, hein. Surtout ne pas paniquer, quelle que soit la situation ici au Sénégal. Quand vous êtes face à des demandes comme ça, des réclamations, dites-vous bien que de toute façon il y aura toujours une solution, que voilà, la négociation, le dialogue sont des éléments importants, et donc il y aura toujours moyen de trouver une solution d'arrangement alternative. Donc je lui ai dit que ce qui était important, c'est qu'elle me fournisse, alors soit elle va le faire directement, je lui ai proposé éventuellement, si elle le souhaitait, que je le fasse moi, que je retourne donc au trésor, aux impôts pour régler ça, simplement qu'elle me scanne les reçus pour que je puisse moi prouver donc au service concerné qu'elle a bien payé en temps et en heure tous ces fonciers bâtis depuis 2016. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose donc, que je voulais vous parler. Et actuellement, nous sommes en plein dans cette distribution de feuilles. Vous voyez, je me sers du petit toit là pour poser mes papiers. Et je reviens donc avec la quittance. Et là, par contre, j'ai un cas qui est un peu particulier. C'est que moi, j'ai l'ancien propriétaire chez moi, hein, qui lui payait en plus donc du foncier bâti la TOM, la taxe TOM, TOM. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est que cette taxe. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Et lui, de facto, chaque année, donc, il payait 72 000 francs de plus, en plus des 120 000. Alors, cette taxe, je ne comprends pas trop pourquoi lui, il l'a payée. Rien, je dis bien au vu de ce que je vois moi, en mon nom, hein, je parle, hein, rien ne justifie qu'il payait cette taxe. Quand je suis allé donc au trésor, j'en ai fait part, j'ai fait part de mon étonnement. Le chef de service m'a dit que lui, ce n'était pas lui de contrôler, que lui, il faisait simplement d'appliquer les règles et l'encaissement, et m'a conseillé donc d'aller voir d'autres services concernés. J'irai voir et j'essaierai de comprendre pourquoi il y a cette fameuse taxe TOM dont lui, on lui a collé de facto. Voilà, si vous, de votre côté, vous payez cette taxe, il serait peut-être bien de nous apporter aussi quelques précisions, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on vous a donné comme explication. Mais autrement, je rappelle que normalement, le montant normal, c'est 120 000 francs CFA par an. Et pour les résidents qui vivent ici au Sénégal, 90 000 francs. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous sera profitable. Autrement, rien de particulier. Donc à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Moi, de mon côté, voilà, je vais traiter ça actuellement. Hein, ça va faire partie des missions qui m'incombent. Et puis, prochaine vidéo dans le courant de la semaine prochaine où on parlera d'un autre thème. Comme toujours, j'en saurai plus à la dernière minute. Sur ce, je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Voilà, je fais un dernier champ, point de vue panoramique. Voilà. Il fait lourd, il fait chaud. Je vais vite retourner au bureau, me mettre devant le ventilateur. Sur ce, à très bientôt. Bonne continuation. Merci.